Nous notons un déroulement satisfaisant de la fête de Shavuot, édition 2025, qui s'est déroulée dans la soirée du 1er au 2 juin 2025. L'événement relève de la catégorie des fêtes de l'Éternel. La fête était abordée sous le thème de la visitation finale de la moisson du temps de la fin, dans la dynamique des anges envoyés par le Fils de l'homme. L'adoration était représentée par un chant spécial du prophète Joseph, selon la conduite de l'esprit titré « Pèlerin ». Au point fort de l'événement, le prophète a tenu pendant 2 soirs de la fête de Shavuot un message touchant en particulier la moisson qui anime ce siècle présent et exhorte l'assemblée d'entrer dans l'ultime saison de sa visitation. Nous louons le Seigneur avec le corps de Christ pour avoir été profondément bénis par la présence divine et la manifestation de l'Esprit. Que Dieu vous bénisse. Nous vous rappelons que la prochaine fête de Shavuot aura lieu du 22 mai au 23 mai 2026. Nous serons encore ici, nous serons encore réunis ici dans la présence de Dieu. Pour la suite, nous vous souhaitons bonne suite. Que Dieu nous garde. Merci. Shalom peuple de Dieu, nous débutons avec le point des communications du prophète Joseph qui clôt Shavuot 2025. En ce soir, vous prions d'être attentifs. Sœur Perle, directrice adjointe des communications du prophète. Frères et sœurs, prophète Joseph. Shalom peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est venue où les cieux s'ouvrent et où le Fils de l'homme, Jésus-Christ, envoie ses anges moissonneurs pour accomplir la moisson finale de la terre. Ce moment prophétisé dans les Écritures marque la séparation ultime entre le blé et l'ivraie, entre les justes et les injustes. Les anges agissant sous l'autorité divine recueillent les élus des 4 coins de la terre, tandis que ceux qui ont persisté dans l'iniquité sont restés dans la fournaise ardente. Matthieu 13, 39, 42. Ce temps de la fin est un appel à la vigilance spirituelle, à la purification intérieure et à la préparation pour la rencontre avec notre Seigneur. Que chacun examine sa vie, se répande de ses fautes et se tourne vers Dieu, car le jour de la moisson est proche. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Nous sommes entrés dans un temps prophétique crucial, un moment de rassemblement et de moisson spirituelle, où Dieu, par son esprit, secoue les nations, abat les barrières et prépare son épouse à manifester Christ. Shavuot, la fête de la moisson, symbolise cette visitation du Saint-Esprit qui vient accomplir la parole, rassembler les fils de Dieu et révéler la gloire du Messie à travers son peuple. L'année 2025 marque la fin d'un siècle et l'ouverture d'un nouveau, où les signes du ciel se multiplient, appelant chacun à discerner, à se sanctifier et à entrer pleinement dans l'accomplissement du dessein divin. Et c'est un moment donc très stratégique dans le programme de Dieu. Nous avons été particulièrement assistés par le Saint-Esprit dans cette période de Shavuot 2025. Et le message capital à retenir de cet événement cette année ici, c'est qu'il a été une sous-étape du chronogramme stratégique du Seigneur pour les nations.
Et cela a été annoncé comme étant une année de feu, une ère de feu. Cette fête de Shavuot est sous le signe du feu. Une saison de feu s'est ouverte, un moment de visitation sans précédent, et nous allons voir des choses marquantes et des signes surnaturels, naturels, prophétiques avaient été d'avance désignés pour marquer ce moment-ci. Ainsi, Shavuot se déroule dans un contexte très particulier, dans un contexte prophétique très chargé. En premier plan, le Seigneur annonçait déjà depuis l'année 2018 et 2019 des événements qui sont en train de faire surface actuellement. Et le message prophétique le plus alarmant que le Seigneur a donné dans cet événement, l'alerte la plus élevée qui a été donnée, c'est à propos de la guerre qui est sur le point de se produire entre Israël et l'Iran. En détail, le Saint-Esprit a annoncé que depuis des années auparavant, et qui se confirme dans la réalité actuelle, que Israël est sur le point de lancer une attaque préventive contre les centrales nucléaires de l'Iran et va donc déclencher le compte à rebours des événements de guerre apocalyptique prophétiquement révélés par le Seigneur dans des termes symboliques dans les anciens écrits des prophètes bibliques et qui, par l'Esprit, nous ont été communiqués dans ce moment dans lequel nous sommes, comme devant arriver précisément dans les termes actuels. Le Seigneur, nous, comme je l'ai déjà dit, c'est une alerte. Nous avons parlé de ça avec beaucoup d'insistance, avec beaucoup de détails, beaucoup d'insistance. Et je crois que ça a permis au peuple de Dieu d'être plus ouvert, plus élastique dans sa compréhension de cette grande prophétie qui reste une trompette majeure à la fois sur Israël et sur les nations, et tel que cela va agiter le monde entier. Parce que ce qui va se produire ne va pas juste affecter le Proche-Orient, mais cela va affecter le monde entier. Il va se produire une catastrophe nucléaire telle que nous n'avons pas encore vue en notre génération. Nous allons voir ensuite des radiations en train de se propager. Il y aura une attaque qui va venir en riposte sur Israël et sur des bases américaines. Le Seigneur a précisé des localités très précises où ces choses vont se produire. Il a dévoilé cela dans tous les détails. Et tout cela pour confirmer tout simplement que la saison qu'il avait annoncée, une saison spirituelle de feu, de renouveau et de réveil, de manifestation spéciale de l'Esprit est arrivée. Donc cette fête de Shavuot 2025 est une introduction et c'est la toute dernière étape d'introduction avant l'enclenchement des événements sévères. Et aussi, sur le plan spirituel, avant l'enclenchement de la manifestation finale de l'Esprit à travers l'Église. Dieu s'est déjà choisi, disposé des personnes qu'il va utiliser puissamment dans cette saison. Ce serait un moment de rassemblement de toutes ces personnes. Le Saint-Esprit est en train de provoquer quelque chose en ce moment qui va juste éclairer le monde entier. Et c'est l'heure où la lumière de la face de Dieu se réfléchit sur la terre, où il est dit qu'elle est tombée, Babylone la grande, et toutes les images de ces dieux sont brisées à terre. C'est le temps où tout le système est en train de s'écrouler. Nous sommes en train de vivre l'enclenchement du processus final de la fin des temps. Et cela aboutit très précisément aux dernières prophéties, ou je vais dire aux derniers événements de la prophétie biblique, confirmés par le Saint-Esprit dans le moment dans lequel nous sommes. Le peuple de Dieu, où qu'il soit, il doit insister dans la prière, doit insister dans l'éveil, insister dans les jeûnes, doit insister. Mais ne pas juste prier sans objectif, mais prier avec révélation. Parce que l'on peut faire des prières, mais s'il n'y a pas de révélation
dans cela ne portera pas du tout de fruits. Donc c'est pourquoi il est très important que le peuple prie par révélation. Et si ces choses nous ont été communiquées, c'est pour que nous voyons le processus de l'approche de la manifestation de l'esprit qui doit déclencher toute chose. Alors c'est pourquoi j'aimerais tout simplement dire au peuple d'être solennellement éveillé. C'est une exhortation à la vigilance, un appel prophétique, et que le monde puisse considérer attentivement ce qui est en train d'être annoncé avec force. Et je rappelle encore une fois, les choses que nous annonçons, ce n'est pas maintenant que nous les annonçons. Le Seigneur les avait révélées depuis, ces choses ont été proclamées, nous avons vu ces choses s'amonceler petit à petit jusqu'à ce stade actuel. Nous savons que nous sommes arrivés au dernier carré. Donc, je renouvelle l'alerte selon laquelle le peuple doit prier. Le monde va vivre des spasmes et des commencements de douleurs très bientôt. Ainsi, il faut que le monde soit préparé par rapport à ça. Les élus doivent être préparés par rapport à ça. L'Église doit être préparée par rapport à ça. Il y aura un basculement économique terrible qui va se produire dans le sillage de cette guerre. Un choc terrible, un choc pétrolier. Il y aura une crise énergétique qui sera déclenchée par ce conflit. Il y aura des répercussions inestimables. Le système économique mondial sera bouleversé par ce qui va se produire. Et ce sont des choses qui ont été révélées qui amorcent le jugement du système mondial tel que nous le voyons aujourd'hui. C'est l'amorçage du jugement. C'est ce qui commence. Les premières phases de la fin du monde. Les premières phases de la fin des temps. Le processus dévoilé avec des événements précis tels que le Seigneur est en train de le faire. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs et les prophètes. Cette fête de Shavuot a été donc lourde et chargée de sens et de signes. Et c'est pourquoi c'est un moment qui était un peu particulier. Très souvent, lorsqu'on arrive à la fête de Shavuot, on s'attend à ce qu'il y ait une sorte de manifestation de l'esprit, où il y a une sorte de fusion, où les gens tombent, etc. Mais cette année, c'était vraiment une trompette. Voilà, une trompette qui résonnait, mais aussi et aussi le souffle des paramètres spécifiques ont été transmis au peuple de Dieu afin d'être disposés, connectés à la réalité de la visitation divine qui est en cours, parce qu'il y a une manifestation finale de la moisson qui est en cours de téléchargement. Et tout ce qu'il fallait faire, c'était de sonner cette alerte et de montrer le parallélisme entre ce qui se fait et ce qui se fait dans le monde. Ça a été un merveilleux moment. Nous sommes dans la joie et je crois que pour le reste, nous attendrons la fête des trompettes qui va suivre le 22 septembre 2025. Ça va venir juste après cette lune de sang qui a été prophétisée, qui doit se produire le 21 septembre 2025. Et je veux dire, juste après, le soleil qui va se changer en ténèbres, qui va se produire le 21 septembre 2025. Parce que la lune va se changer en sang le 7 septembre 2025, conformément à une prophétie qui indique précisément que lorsque nous allons voir ces deux signes se produire, c'est-à-dire la lune de sang qui se produira le 7 septembre 2025 et qui sera visible dans ce pays et dans toute la sous-région, dans le continent africain, en Israël et dans la majorité des pays dans le monde, et qui se fera suivre donc par une éclipse totale du soleil. Donc le soleil se changera en ténèbres le 21 septembre, au prélude même de la fête des trompettes. Le Seigneur avait indiqué que ces deux signes sont des signes d'ouverture totale. C'est un boulevard complet. C'est Shavuot qui nous introduit dans la suite. C'est pourquoi Shavuot de cette année nous a introduit dans l'éclosion finale de ce processus. Voilà. On va rentrer dans un boulevard tout à fait exceptionnel. Là, le carrefour est presque achevé. Parce que vous savez, entre Shavuot et la fête des trompettes, il y a un suspense d'environ quelques mois. C'est ce que nous allons voir. D'accord? Il y a un petit suspense. Parce que Shavuot, c'est un carrefour. C'est le carrefour du temps. Là, nous sommes dans une jonction et c'est le moment où il y a une approche surnaturelle qui va se produire. Et là, laisse-moi vous dire que les anges se préparent à faire paraître des prodiges dans toutes les sphères. Que ce soit dans la sphère politique naturelle. Nous verrons des choses qui vont secouer le monde et qui seront vraiment très alertants. Mais
sur vos jeunes filles, vos jeunes fils. Le Saint-Esprit sera déversé. Il parlera il montrera des visions et des songes. Les gens parleront par l'inspiration du Saint-Esprit. Et ça, c'est ce qui est en train d'avoir lieu en ce moment et qui soit amplifié dans une dimension exceptionnelle. C'est pourquoi tout ce que je veux dire à tous les jeunes qui servent Dieu, à tous les jeunes qui se donnent au Seigneur actuellement, de le faire sincèrement de tout leur cœur, de progresser. Le monde vit des tempêtes. Et là, je vous parlais juste des signes sur le plan spirituel, naturel. Mais il y a une guerre spirituelle énorme, une pression terrible que le diable est en train de mener contre la jeunesse spirituelle. Et c'est pourquoi il faut tenir ardemment ferme et prendre des armes pour combattre et vaincre conformément aux règles. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Je crois que le Seigneur va fortifier cette jeunesse, va fortifier cette génération. Certes, beaucoup paraîtront beaucoup à l'écart, mais Dieu va se choisir ceux-là qui vont porter la flamme et le feu jusqu'au bout. Donc c'est pourquoi nous disons tout simplement merci Seigneur pour Shavuot 2025. Nous sommes disposés pour les prochaines choses qui vont se produire. Entre-temps, lorsque nous arriverons à la fête des trompettes, beaucoup de choses se seront produites. Il faut donc rester en prière, rester beaucoup en prière. Et prier pas seulement pour soi-même, mais prier aussi pour le monde, prier pour tous les élus, prier pour tous les âmes qui ont besoin d'être sauvées. Et je rappelle encore que le jeudi, je veux dire, la dernière fois lorsque nous étions ici, le samedi, lors de la conférence prophétique, j'ai donné un message d'unité. Un message d'unité du corps de Christ. Et ça a été essentiellement un message d'unité pour montrer combien l'action du Saint-Esprit va produire une unité exceptionnelle. Et ça va se produire. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par l'Esprit. C'est un message essentiellement d'unité. Et c'était très sincère. Je crois que les communications doivent revenir sur ça. Nous avons reçu Télé Congo, le studio 210 ici, qui a couvert la conférence prophétique que nous avons eue de Shavuot, parce que nous avons eu une conférence introductive avant que Shavuot ne commence dimanche. Cette conférence avait eu lieu le samedi. Alors cette conférence a été couverte par le studio 210 Télé Congo. Très bientôt, ça sera divulgué. Nous sommes fiers de ce qu'ils font. Bon, ils nous ont contactés pour ça. Nous voulons juste communiquer au public, d'accord, ce que le Seigneur a mis dans notre cœur, l'urgence qu'il a placée en nous. Et en tant que jeunes, c'est très important de donner cette image dans cette nation, une image du service, une image du service dans l'unité. Donc c'est très important, surtout dans un temps prophétique dans lequel nous sommes. Il est important que les jeunes se démarquent. Et notre message pour la nation, pour la sous-région, pour tous ceux qui sont autour, c'est tout simplement un message d'unité, de fraternité, un message prophétique, un message spirituel et surtout d'alerte. Voilà, parce que nous sommes là pour réveiller les consciences. Nous sommes là pour provoquer un renouveau. Donc c'est un peu ça, ce qu'on pouvait dire en conclusion de tout ceci. Shavuot 2025, c'est surveiller Israël. Surveiller Israël. Surveiller Israël. Et dès ce mois ici, jusqu'à la fête des trompettes, surveiller. Il se produira des choses. Il se produira des choses qui vont enfanter le commencement des véritables douleurs. Et c'est pourquoi, d'un côté spirituellement parlant, nous allons aussi rester en cap avec le Saint-Esprit à travers l'évangélisation, la parole, la communion fraternelle. Nous allons continuer aussi à collaborer avec des autres ministères. Aujourd'hui, j'étais dans une réunion avec le collectif des hommes de Dieu des assemblées chrétiennes. Nous avons une réunion très productive, très constructive. Nous avons beaucoup de choses en vue. Je crois que Dieu va bénir cela et ça va continuer. Il n'y a rien qui peut être réalisé sans beaucoup de sacrifices et sans souffrance. Donc nous sommes ouverts, nous avons reçu récemment le coordinateur des églises de la communion au Congo-Brazzaville. Ici, nous pensons que nous allons faire davantage. Nous sommes ouverts à collaborer aussi avec
l'église évangélique du Congo, avec d'autres communautés. Je ne veux pas détailler tout ce qui est en train d'être en cours. Nous avons un département des relations extérieures qui est en train de préparer ces choses. Et nous-mêmes aussi, nous devons être prêts à tous les défis qui doivent être surmontés. Le peuple de Dieu doit travailler. Nous devons gagner des âmes. Nous ne devons pas se mettre là à nous quereller alors que le diable est en train de tuer des gens à petit feu. Nous devons gagner des âmes. Nous devons nous unir pour le faire. Et nous unir avec tout le monde. Vous voyez ça? Avec les frères du message, les églises du message, avec les églises pentecôtistes, avec les églises protestantes, avec les églises salutistes, s'il y a. Nous sommes en train de mettre un cadre de collaboration avec chacune de ces parties. Je crois qu'à terme, nous allons faire de grandes choses. Il n'y a pas de plus grande gloire si nous ne le faisons pas avec les autres. Je ne pense pas que nous devons être seuls. Et c'est ça notre état d'esprit. Je ne pense pas que ce que nous voyons aujourd'hui, un tel est seul là-bas, un tel est seul là-bas. Je ne crois pas que ça s'amène à quelque part. Je crois que l'Église doit être véritablement unie et la gloire est au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous continuerons à bosser, à travailler très dur jusqu'à la fin. Et donc, tout ce que je peux dire, bonne fin de fête de Shavuot et continuez à suivre l'actualité de près, surveillez Israël, mais aussi surveillez l'Église. Merci.